cette édition 2014 est aussi dans la droite ligne de celle de 2012 et 2013, puisque c'est la troisième. On veut transformer l'école, ou cet espace de l'école, en espace de coworking, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de rencontrer un nombre important d'experts qui sont des banquiers, des investisseurs, des avocats, des business angels, des entrepreneurs. Et donc l'innovation fondamentale de l'année 2014, c'est cet espace masterclass où des entrepreneurs qui ont déjà prouvé des choses, je pense à Geolid, je pense à Cook & Go, je pense à Capsa, je pense à Santé & Partners et d'autres encore que je voudrais citer, mais qui sont dans cette lignée-là d'entrepreneurs, apportent des conseils à ceux qui veulent démarrer. Donc c'est ce concept de masterclass sous forme de speed dating qu'on a voulu lancer cette année. Alors, accélération de croissance, c'est en fait montrer qu'il y a une génération d'entrepreneurs jeunes, des trentenaires, qui ont déjà de l'expérience et donc qui connaissent bien des marchés, des savoir-faire, des techniques et qui sont nos limites. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui ne pensent pas que l'horizon est bouché et qui veulent délibérément passer, crever le plafond de verre. On n'a pas assez d'entrepreneurs en France qui se développent, donc j'ai voulu mettre en avant 4 entrepreneurs emblématiques. 2 sont parisiens, c'est Vicomte Arthur et François Bergerot de l'Atelier des Chefs. Et puis 2 sont lyonnais, dont une femme qui a été récemment entrepreneur de l'année féminine à Lyon, qui est Sylvie Guinard de Timonier, avec Gauthier Cassagnou, patron de Geolid. Et eux, ils vont très 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 vite. C'est des entreprises qui visent pour certaines 100 millions d'euros, 100 millions de dollars dans les 5 ans qui viennent. Ils sont jeunes, ils sont ambitieux, ils sont sans limite, ils ont du culot et ils ont envie de monter le plus haut possible sans vouloir pour autant dézinguer le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un immense espace d'open innovation. À savoir que les endroits, les lieux, on est devenus des territoires innovants et qu'il y a partout des possibilités de rencontrer des gens qui sont capables de challenger des projets. Il suffit de savoir que ces lieux existent, les chercher. Si on est entrepreneur, on les connaît. Je parle des Fab Labs, des tech shops, des incubateurs, des espaces de rencontre entre entrepreneurs. Et aujourd'hui, il faut absolument que les projets s'ouvrent, que les entrepreneurs rencontrent des clients. On apprend beaucoup auprès des clients, qu'on accepte le principe de l'essai-erreur, qu'on accepte le principe de perdre pour gagner, surtout qu'on accepte le principe qu'on va d'abord apprendre plein de choses avant de réussir. Et c'est pas grave de planter sa première boîte en voulant trop la contrôler. Il faut surtout démarrer un projet qui ait pris le maximum de confrontation à la réalité. Si l'échec est au rendez-vous, c'est pas grave. L'apprentissage est plus important que l'échec. Essai-erreur ça fait partie intégrante du process entrepreneurial. Il faut se mettre ça dans la tête et dire que si la première n'est pas la bonne, si la deuxième n'est pas la bonne, la troisième risque d'être un succès planétaire. Et beaucoup de très grands entrepreneurs l'ont prouvé tout au long de l'histoire entrepreneuriale.